Nul doute là-dessus, la tricherie en milieu scolaire est un mal pernicieux, mais qui séduit encore beaucoup d'élèves. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, 16 000 fraudeurs ont été enregistrés sur l'étendue du territoire lors des examens à grand tirage. Et 7 045 d'entre eux proviennent de la Direction régionale de l'éducation nationale, Abidjan 4. Un chiffre alarmant pour ces parents d'élèves réunis au sein du Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque, à l'initiative de cette quinzaine de sensibilisation nationale sur la fraude aux examens à grand tirage. Cette quinzaine parcourt tous les DREN, les 41 DREN et DDN, tous les établissements scolaires privés, particulièrement ceux du secondaire. Elle consiste à demander à chaque établissement en son sein d'organiser une journée de sensibilisation sur la question. Pour les parents d'élèves, la fraude aux examens a un impact considérable sur l'avenir de l'enfant et le budget familial. D'abord, l'éducation a un coût et qu'à la fin, vous retrouvez que l'enfant est déclaré fraudeur. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait d'abord un premier choc. D'abord, l'investissement pour sa formation. Et vous voyez que l'enfant serait sanctionné, il n'aura pas droit à l'examen pour 5 ans par exemple. C'est une perte pour les parents. En Côte d'Ivoire, les sanctions sont lourdes. Le fraudeur est interdit de passage aux examens pendant 1 ou 5 ans. À ce jour, 605 acteurs de la communauté éducative ont été sanctionnés. Des sanctions qui semblent peu efficaces selon certains observateurs, car le taux de tricherie ne fait qu'augmenter. Une position rejetée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La fraude est une question sociale. Tous les acteurs sont pratiquement impliqués. Nous n'allons pas, je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un. C'est de rechercher une synergie d'action. Parce que quand quelqu'un passe dans un quartier et qu'il dit aux parents, bon, donnez-moi de l'argent, je vais aider vos enfants, et que les familles suivent, le ministère ne va pas descendre pour assumer une telle responsabilité. Débuté le vendredi 21 mai 2021, la quinzaine de sensibilisation nationale sur la fraude aux examens à grand tirage prend fin ce vendredi 4 juin. Ils sont 30 élèves de l'EPP Cocody Donga qui ont reçu des prix pour leur abnégation au travail au cours de l'année académique 2020-2021. Pour cette journée d'excellence, le directeur n'a pas manqué de mettre en exergue l'importance de cette fête. Chacun veut tendre à l'excellence. C'est pourquoi déjà au berceau de l'éducation, il faut déjà inculquer cette vertu à nos enfants. C'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui de fêter les meilleurs de notre école. Les élèves distingués ont invité leurs amis à plus d'ardeur au travail. Travaillez, si vous voulez prendre la place de premier meilleur élève, travaillez, étudiez vos leçons. Il n'y a pas de secret, c'est le travail seulement qui fait. Si tu travailles, tu peux être récompensé. Cette cérémonie a été une occasion pour égayer les enfants avant leur départ pour les grandes vacances. L'EPP Donga existe depuis 1958 et a pu former plusieurs cadres du pays depuis son existence. Après 9 mois d'apprentissage, ces élèves du groupe scolaire L'Éléphant de Yao, situé à Beaunois, attestent devant leurs parents le travail de qualité abattu par leurs enseignants. Nous sommes à la célébration de la fête de fin d'année de cette école. Pour le directeur d'études de l'établissement, l'excellence, c'est aussi faire attention au nombre d'élèves dans une salle de classe. Le minimum, c'est 30 enfants par classe et le maximum 40 enfants par classe. Parce que je veux l'excellence. Je veux de cette école une école d'excellence. Et c'est l'objectif qui m'a été assigné. Les enfants n'ont manqué d'exprimer leur gratitude aux enseignants pour le travail abattu. Je remercie mes parents, les enseignants et surtout le directeur des études de nous avoir conduits sur le droit chemin. Cette fête de fin d'année académique a été également marquée par des concours de beauté et a pris fin par la passation de flambeaux entre la moyenne section et celle de la grande section. Un bachelor en sciences et technologies après le baccalauréat et des stages à l'international, c'est bien possible. L'établissement d'enseignement supérieur privé BEM Abidjan et son partenaire français Junia ont présenté à l'Hôtel Ivoire tous les contours de cette formation de 3 années sur les bords de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire, dans son plan stratégique 2030, matérialise ses ambitions de développement
pour lui permettre une transformation structurelle autour de 3 axes majeurs: l'éducation, le développement durable et le digital. Donc, cette formation, première des raisons, est pleinement alignée avec le plan stratégique 2030. Au cours de la formation, il sera obligatoire pour tous les étudiants d'aller en mobilité, c'est-à-dire voyager dans certains pays étrangers pour acquérir de nouvelles expériences. La question de la mobilité, je vais passer à Catherine, mais la question de la mobilité pour nous, en tout cas pour BEM, est une question essentielle. Je dis toujours, BEM, c'est une école d'inspiration française, de culture africaine et d'identité internationale. L'identité internationale permet à nos étudiants, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur éducation, leur parcours, leur trajectoire, d'être des citoyens du monde et d'être des étudiants capables de s'insérer partout dans le monde. Le bachelor en sciences et technologies délivré par BEM Abidjan sera un diplôme professionnalisant à même de faciliter l'insertion socio-professionnelle des diplômés. La particularité de ce bachelor, c'est qu'il est professionnalisant. Donc il permet d'obtenir un diplôme au bout de 3 ans, donc niveau licence, et d'aller sur le marché de l'emploi. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, il permet également de poursuivre les études dans nos écoles d'ingénieurs en France. Après 3 années à Abidjan, l'étudiant poursuivra ses études en cycle ingénieur au sein de la Grande École française d'ingénierie, et cela sans aucun concours. Ce bachelor sciences et technologies, il a été construit pour permettre 2 choses. La première, c'est qu'on est dans une logique de professionnalisation. Donc c'est un bachelor professionnalisant qui doit permettre aux étudiants de sortir à Bac+3 et d'aller sur le marché de l'emploi ou d'entreprendre. D'aller sur le marché de l'emploi avec de vraies compétences, pas seulement avec un titre. Le coût de la formation s'élève à 2 500 000 francs l'année. Reconstruisons une Afrique de valeur. C'est le titre de l'ouvrage de 95 pages, inspiré par l'auteur Sébastien Yao Kouakou, titulaire d'un master en philosophie, option esthétique et philosophie africaine de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Dans cet ouvrage, Sébastien Kouakou aborde de façon précise 10 valeurs essentielles que chaque personne peut mettre à profit pour son épanouissement personnel et celui de l'Afrique. Il s'agit entre autres du changement de mentalité, du travail, de la ponctualité, de la planification, de la solidarité et de l'authenticité. Des vertus qui peuvent contribuer au développement du continent africain selon l'auteur. En produisant cet ouvrage, je veux aider à stimuler, n'est-ce pas, la jeunesse africaine et même tous les Africains à prendre conscience du potentiel, n'est-ce pas, qu'ils ont et à faire exploser ce potentiel-là pour que notre continent devienne un continent compétitif, un continent rentable qui continuera non seulement d'inviter les autres nations, mais qui sera capable d'être au même niveau que n'importe quelle autre nation à travers le monde. La cible visée par l'auteur, la jeunesse ivoirienne en particulier et celle d'Afrique en général. Sébastien Kouakou exhorte cette frange de la population au dynamisme dans le travail et surtout à croire au potentiel du continent africain qui regorge beaucoup de potentiel humain pour son progrès. Pour les participants, cet ouvrage incite à une prise de conscience collective au profit des peuples africains. Le devenir de l'Afrique doit nous interpeller tous. Et nous devons mettre tout en œuvre, à chacun à son niveau, pour pouvoir apporter sa modeste contribution à l'édification de ce continent. Le thème développé par l'ouvrage est évocateur. À travers la lecture de cette œuvre, nous aurons un changement de mentalité de notre jeunesse. Parce que cette jeunesse-là tend vers la perdition. Et à travers la lecture de cette œuvre, nous aurons un changement profond. L'auteur est à féliciter.